Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve comme à notre habitude pour cette conférence d'avant-match. Aujourd'hui nous sommes à DBF, votre concessionnaire Volkswagen et Audi à Montpellier et Sète. Pour cette conférence d'avant-match je suis bien accompagné puisque je suis avec notre ailier droit Maxime Esnard. Salut Maxime, comment tu vas? Salut, ça va très bien. Grosse semaine, focus, prêt à faire un gros match face au leader. Vous avez un gros match en préparation mais vous sortez surtout d'une période qui a été un peu difficile. Là dernièrement vous avez gagné face à Cherbourg. Qu'est-ce qui a été fait différemment? Qu'est-ce qui a joué entre cette période-là et le match face à Cherbourg? Sur cette deuxième partie de saison, c'est un peu plus compliqué, on va dire, que sur la première partie de saison. On déroule moins, on le savait, on s'y attendait. On a été premier sur la quasi-totalité du championnat, donc on sait que c'est un statut qui est dur à assumer. Voilà, les équipes nous regardent beaucoup, nous préparent peut-être plus aussi en première partie de saison. Tu as évoqué la période un petit peu compliquée avec notamment les deux défaites d'affilée. C'est la première fois de la saison que ça arrive. Comment on a préparé Cherbourg? On a essayé de prendre un peu de recul sur la situation, de se dire que ça fait partie d'une saison, que voilà, faut pas tout remettre en question. Faut peut-être revenir à des choses plus simples, travailler, préparer et vraiment sans se projeter vraiment match après match. Donc voilà, on a essayé de se remettre au boulot normalement, comme on le fait d'habitude. Et puis voilà, ça a été un bon match. Je pense qu'on fait un match complet. On était peut-être un peu crispé sur la première mi-temps, notamment dû à ceux des défaites. On avait peur de cette mauvaise spirale. Mais voilà, on a su pendant le match se remettre en confiance et puis finir avec le plus 6. Donc c'est une bonne victoire à domicile devant nos supporters. Demain, le FTHB affrontera Dijon, un match qu'on peut qualifier de match au sommet. Comment on appréhende ce match? Tout d'abord par les oppositions entre Frontignan et Dijon, qui, je rappelle, sont premier et deuxième du championnat de Pro League, mais aussi avec le retour de Ayane Alexandre, notre ancien demi-centre en FTHB, qui aujourd'hui est à Dijon. Est-ce qu'on appréhende le match différemment quand on affronte un ancien coéquipier comme ça? Alors je pense qu'il y a deux choses sur le match purement sportif, l'opposition Frontignan-Dijon. Nous, on va rien inventer cette semaine. On sait comment on travaille, comment on programme la semaine pour être performant le vendredi. Donc là-dessus, on va rien changer. On va garder la même méthode qui fonctionne plutôt bien. Après, comme tu l'as évoqué, c'est peut-être sur le côté extra sportif et un peu plus émotionnel. C'est un match, je pense, un peu particulier. Tu parles du cas de Ayane, mais il y a aussi Jules Linière qui est chez nous, qui était à Dijon l'an dernier, Maxime Dio qui était il y a 2 saisons. Donc je pense que c'est deux effectifs qui se connaissent bien. Comme j'ai dit, préparer sportivement bien analyser cette équipe comme on le fait d'habitude. Et puis après sur l'enjeu un peu extra sportif, je pense que c'est des matchs comme ça qu'on a envie de jouer toutes les semaines. Je pense que tout le monde a hâte, on le sent à l'entraînement que c'est une semaine un peu différente, c'est un peu particulier. Après voilà, faut pas que ça prenne trop de place non plus. C'est surtout du plaisir, je pense, de jouer devant notre public, devant une salle qui sera pleine à craquer, guichet fermé. Donc voilà, sur ce côté-là, il faut qu'on le tourne en notre faveur et je sais que tout le monde va le préparer de cette manière-là. Oui, tu le disais, du coup, Ferrari sera plein à craquer une fois de plus. Ça fait bien une semaine maintenant que Ferrari affiche guichet fermé. D'autant plus qu'il y a une campagne tous en noir et or pour le match où l'ensemble des supporters seront habillés en noir et en or. Avoir un public comme celui-là, d'autant plus dans un match aussi important, c'est clair que ça doit se sentir aussi au niveau du terrain. Complètement. Nous, on en parle souvent, même avec les adversaires après les matchs, qui nous disent, Ferrari, c'est loin d'être la plus grande salle de Pro League. Mais par contre, en termes d'ambiance et de proximité qu'il y a avec les supporters, nous, c'est sûr que c'est un vrai plus pour nous. Et je pense que maintenant, il y a toutes les équipes du championnat qui sont au courant que c'est très difficile de venir gagner là, sur le côté sportif, mais aussi cette ambiance, cette folie qu'amène un peu Ferrari. Donc là, on est tous persuadés qu'il y aura vraiment une ambiance dingue ce vendredi, peut-être la plus belle ambiance de cette année, on l'espère. Et nous joueurs, ça nous pousse beaucoup. Ouais, je pense que ça nous apporte vraiment quelque chose en plus. Donc voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. On sait que les supporters seront là, que les partenaires seront là, le COP des Barges sera là.
On nous parle de ce match depuis un moment, donc tous les éléments, tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit vraiment une belle affiche. Maintenant, à nous d'en faire un beau match de handball. Oh, vous savez ce qu'il vous reste à faire, venir à Ferrari pour ce match-là. Habillez-vous en noir et en or aux couleurs du Frontignan Handball. En tout cas, Maxime, je te remercie pour cette conférence d'avant-match. Merci. On remercie évidemment DBF de nous avoir accueillis ici au sein de leurs locaux. Je vous souhaite bon courage pour demain, un bon match et une bonne fin de saison à vous. Merci beaucoup. À bientôt.